Bonjour madame, bonjour messieurs. Les réseaux des journalistes pour la promotion des femmes, RJPF en sigle, a organisé une journée de l'information avec comme thème les entrées des stéréotypes d'été contre la justification de la femme et la désinformation à Silkine Villa de la Gombe ce vendredi 18 avril 2025. Suivez la journée. Le monde est bienvenu par Madame Magui Mboko Mouzembe. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Les jeunes femmes sont là. S'il vous plaît. Les jeunes femmes qui subissent les stéréotypes. Est-ce que vous savez? Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues journalistes, au nom du réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme de RJPF, je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'information placée sur le thème des entrées des stéréotypes, lutter contre la justification de la femme et la désinformation. Nous avons initié cette journée dans le cadre de notre campagne Respecte-moi, une initiative de sensibilisation qui vise à dénoncer les violences symboliques faites aux femmes, à décortiquer les stéréotypes enseignés dans nos discours et à promouvoir une représentation digne et respectueuse des femmes dans les médias comme dans toute la société. La justification de la femme n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne, vous l'avez suivi dans des reportages, parfois banalisée, souvent ignorée, mais destructrice. Elle se manifeste dans les mots, les images, les récits, et elle trouve un terrain fertile dans la désinformation. Aujourd'hui, nous avons voulu créer un espace de réflexion, des dialogues et des propositions. Un espace où les régulateurs, juristes, journalistes, universitaires et activistes croisent leurs regards pour mieux comprendre et surtout mieux agir. Nous sommes heureux de compter parmi nous le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des experts engagés, des femmes et des hommes de conviction qui sont nos intervenants. Leur présence ici est la preuve de changer les choses est possible à condition d'en faire une priorité collective. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible et à saluer la présence de chacun d'entre nous. Applaudissez avec nous. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons porter la voix d'un journalisme plus responsable, d'une société plus égalitaire et surtout d'un regard plus respectueux. Bienvenue à toutes et à tous et excellente journée d'information. Le président de CESAC, Christian Bossembe, devant la presse. Venez des journalistes ici dans cette conférence sur le RJPF. Quel est le rôle des médias dans ces campagnes? Depuis les dernières années, on construit un imaginaire selon lequel la femme doit être placée, non pas en bas, mais en tout cas à un niveau qui nous ressemble, c'est-à-dire un niveau d'honneur et de dignité. Il est inadmissible et incroyable que les femmes soient constamment insultées, constamment attaquées, et surtout les femmes qui s'en sortent déjà, celles qui font la politique, celles qui sont dans l'entrepreneuriat, celles qui sont dans le pastoral, et ainsi de suite. Le constat a été fait où certains journalistes, certains médias se donnent à cœur joie d'insulter, de dénigrer les femmes et même aller jusqu'à dire que les femmes ne peuvent pas diriger, les femmes ne peuvent pas gérer, les femmes ne peuvent pas tenir en dehors du foyer. Je trouve que c'est quand même désobligeant. Et donc c'était une belle occasion dans cette conférence de parler et de faire parler non seulement la femme, mais surtout les hommes pour dire non à cette manière de faire. Nous avons des filles, nous avons des femmes, nous avons des enfants. Nous voulons que ces femmes évoluent dans un cadre plus ou moins bien et qu'elles évoluent sans beaucoup d'attaques et beaucoup de contradictions. Président, vous êtes président du CESAC, alors qu'est-ce que le CESAC peut faire justement pour faire face à ces genres de stéréotypes? Sensibiliser, rappeler aux médias, aux journalistes, pour la plupart des cas, rappeler les rôles qu'ils ont, celui de veiller les consciences, celui de, comme je l'ai dit encore, de forger un mythe autour de la femme, autour de l'idéal de la femme, tout en rappelant que nous sommes quand même le pays du champion
de la masculinité. Mais le président de la République et le chef de la masculinité positive, tous les citoyens doivent avoir plus ou moins cette idée. La femme doit parler, elle doit travailler, elle doit ambitionner, elle doit être protégée. Et c'est ça tout ce que le État va faire, c'est de suivre cette loi jusqu'à la fin. Et que ceux qui vont s'écarter de la logique seront sanctionnés sévèrement. Président, au cours de la conférence, les réseaux veulent que les 31 mars de chaque année soient célébrés comme une journée de la masculinité positive. Est-ce que vous parlez normalement de ça, c'est ça qui va les soutenir? Nous sommes d'accord avec toute célébration. Seulement, nous ne voulons pas que vous puissiez célébrer la femme un jour et l'écraser tout le long de l'année. Si elle doit être célébrée, elle doit être célébrée par un jour. Elle doit être célébrée dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de faire. Et donc, c'est ça que je pense qu'il faut dédier à la femme, pas un seul jour, il faut dédier à la femme tous les jours. Il faut célébrer la femme tous les jours, dans la manière de l'éduquer, dans la manière de parler avec elle, dans la manière de l'entretenir, et je crois que c'est le plus important. Alors, président, Lingala Mouké, Kamanini na tozalaki awa mpona kokabola na ntina makambo etali basi po etali mboka na biso tolobi boye na batv na biso na baradio na biso na bareseau sociaux esengeli mwasi azala na place na ye azala na place ya kokitisa te bakosaka bato ke mwasi esikana ezala na cousine yekuta mwasi esikana ezali partout ezala na bureau ezala na cousine ezala na église aza na rôle na ye ya rejouer. Donc tosengi na bajournaliste nyonso bameka mpe kotala makambo bakoloba na tv oyo ezali kofinga to kokitisa mwasi tolingi yango te nde yango toki koloba awa mpona kobisa mpe basi baza na kapasité ya kodénoncer esengeli na basi soki bomoni message ya mabe eleki na tv boya kosaisir ses sacs mpona bapropos wana sexiste e biso tokoya kotala ndenge nini tokosanctionne bamédia wana. Autre chose, suivez. Nous subissons tout ce que nous subissons parce que nous avons cessé de tomber. Le problème, c'est l'éducation. On ne peut pas apprendre aux enfants, aux adultes, à se respecter au travail. Non. On apprend déjà aux enfants, dès le bas âge, à se respecter. Madame, vous savez pourquoi le Japon est l'un des pays les plus sûrs? Parce que dès l'école maternelle, les petits Japonais savent qu'il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Nous, dans notre éducation, nous avons ici un enfant qui insulte, il dit, mais si je vais citer un passage du livre du pasteur Silas. Il dit dans son livre, il dit le lionceau est un animal charmant. Mais c'est quand il est petit. Quand il grandit, il devient sa première petite. Le petit enfant que nous laissons à la maison, donc nous tolérons les bêtises, ce sont eux qui deviennent demain des brigands, des voyous, des assassins, des criminels. C'est notre irresponsabilité en tant que parents d'avoir cautionné certaines bêtises dans les bas âge. Et quand ça devient au niveau, voilà, nous commençons à chercher des lois et des bêtises. Madame Rassimo, je ne veux pas tout faire pour c'est la faiblesse d'une éducation parentale. Et donc, ça, il faut vraiment le noter. Mais en même temps, Madame Kabila, qui a posé la question sur les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Madame, le problème, c'est notre civilisation. Jonathan. Vous voyez, le problème, c'est notre manière de voir les choses. Les femmes doivent comprendre qu'il faut à un moment donné arrêter de tomber, arrêter de elles doivent dénoncer. Il y a des choses qui se passent même dans les églises quand je m'assois sur la scène. C'est des choses qui se comment voulez-vous que votre exorcisation, si l'exorcisme, on se propose de Québec, et c'est légitime. Qui va être de vous discuter, vous êtes en train de parler avec un sorcier qui parle à haute voix. Qui va écouter, qui parle. Est-ce que les pasteurs ne devraient pas comprendre pour protéger la dignité de la femme, même à ce moment-là? Donc je pense que les femmes doivent dénoncer et être libres de dénoncer. Donc je crois que vous avez parlé avec les parents arrêtez d'écrire aux enfants, surtout à vos filles, que tel travail, ce n'est pas pour les hommes, exclusivement pour les hommes. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut éduquer les enfants de la même façon, en dehors de déjà spécificité.
mais ne pas exclure. On ne sommes pas c'est la bataille. Non. Tout ce que l'on fait, la femme peut le faire aussi. Et si on nous garde tout ce que l'on fait, la femme le fait. Madame Agui. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez bien servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.